Enfant qui se roule par terre, d'accord ? Faites d'abord un focus sur vous et vous vous dites, c'est lui qui est pas bien, c'est pas moi, d'accord ? S'il y a du monde dans le supermarché, vous pouvez le dire avec un joli petit sourire, c'est pas facile d'élever un enfant. Ça marche. Les gens, tout d'un coup, ils vont, au lieu de se dire, elle est la mauvaise mère ou il est le mauvais père, ils vont se dire, oh la pauvre. Voilà. Si vraiment l'enfant hurle encore plus fort, vous pouvez aussi le prendre dans vos bras, aller au rayon surgelé pour rafraîchir les idées. Et puis là, vous dites à tous ces gens qui sont dans la file d'attente, oh, je vous laisse ma place. Ils seront tout contents de passer encore plus vite. Donc il y a plein de solutions, mais il ne faut pas prendre la colère de l'enfant pour soi. Ça arrive à tous les enfants, c'est normal. Sauf que les parents, souvent, ils ont l'impression d'être jugés comme mauvais parents. Non, c'est pas ça. Alors, cohérence cardiaque, vous savez faire ça. Vous comptez jusqu'à 5 en inspirant, vous comptez jusqu'à 5 en soufflant. Et ça, vous le faites 5 fois, ça calme le cerveau. C'est une astuce que je vous donne parce que les hommes politiques, avant de faire leur discours, ils le font. Et ça marche. Vous calmez vraiment votre cerveau, vous êtes beaucoup plus zen et détendu avec les enfants. Et ça peut se faire dans la classe, ça peut se faire à la maison, ça ne demande aucun matériel, d'accord ? Ensuite, une autre astuce, ça c'est en PNL que je l'ai découvert. Vous avez l'enfant qui hurle comme ça, et vous avez très très envie d'hurler aussi, parce que c'est communicatif. Hein. Donc vous allez imaginer qu'il y a une vitre qui se remonte entre vous et lui. Tout d'un coup, vous avez l'image, vous n'avez plus le son. Ça aide, hein ? Ça aide à prendre du recul. Imaginez cette vitre imaginaire-là qui monte. Et ça fait du bien. On prend du recul par rapport à la situation. Ensuite, on dit bien évidemment, c'est lui, c'est pas moi. Et puis là, comme vous avez pris cette distance, vous allez rentrer dans le décodeur des besoins. De quoi mon enfant a besoin ? Est-ce que c'est l'heure d'aller le coucher, il est fatigué ? Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a besoin d'aller courir au parc ? De quoi a-t-il besoin ? Et si vraiment vous n'y arrivez pas, si vous avez envie de crier, vous allez vous prévoir un plan d'urgence. Soit vous buvez un grand verre d'eau fraîche, vous trouvez ce qui vous fait du bien, soit vous respirez, vous ouvrez la fenêtre, soit vous faites de la corde à sauter, soit vous allez, alors si vraiment vous voulez hurler, ouvrez le placard aux serviettes de toilette et hurlez dedans. Ce sont des objets, ça ne fait pas peur, ils ne seront pas traumatisés. Et des familles l'ont fait, ça fonctionne. Et après, quand les enfants ont besoin de crier, ils vont crier dans le placard à serviettes. Alors, concrètement, si vraiment la situation est très dangereuse, si l'enfant a pris un couteau, par exemple, ou se penche à la fenêtre, vous gérez l'urgence. Hein. On ne dit pas de punition. Quand il y a de l'urgence, vous allez, où il traverse la route, vous l'attrapez. Hein. Vous prenez le couteau ou vous attrapez le petit pour pas qu'il... Hein. D'accord, on passe cette situation-là. Ensuite, il faut répéter la règle à respecter. Vous la répétez une fois, mais ce qui est important, alors ça, je n'ai pas pris le temps, mais c'est important, c'est que la règle, il faut que l'enfant il l'ait assimilée. Assimilée, c'est tous les jours, hein, c'est parce que leur petit cerveau, il fait aussi de l'élagage synaptique, c'est-à-dire la nuit, il oublie. Hein. Donc le lendemain, on peut redire la règle. Mais pour la redire et que ce ne soit pas vous qui la dites, parce que vous savez comme moi, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Vous êtes d'accord ? Ouais. Combien de fois on redit ? Vous allez donner la règle en une phrase, très simple, et après poser des questions. Laissez ces petits cerveaux réfléchir. Et oui, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment faut le faire ? Quand faut le faire ? Avec qui ? Pourquoi ? Et là, le petit bout, il commence à réfléchir. Même tout petit, il peut dire avec sa tête, il peut montrer avec son corps, il peut montrer la règle qui est affichée, il peut commencer même à vous redonner la règle. Et l'enfant qui réfléchit intègre la règle et peut mieux la respecter. Il la comprend. Rejouer la scène. Alors ça, c'est un scénario fantastique. Hein. Votre enfant qui rentre et qui jette tout par terre dans l'entrée. Là, vous dites, oh là là, on va refaire comme au cinéma. Mon chéri, on va prendre tout ça, hop, on ressort, on repasse derrière la porte d'entrée, mais on va rejouer la scène, on change le scénario. D'accord ? T'es d'accord ? Alors, avant d'ouvrir la porte, vous lui faites redire. Hein. Alors, pour que le scénario soit différent, il va falloir que tu fasses quoi ? Que je mette ma veste sur le porte-manteau. Oh, c'est bien, mon chéri. Et qu'est-ce que tu vas faire d'autre ? Je vais enlever mes chaussures, je vais les mettre... Oh, super. Allez, hop, vous faites un claque de cinéma. Et on repart. Vous lui donnez une deuxième chance.